Donc, alhamdulillah wahda, wa salatu wa salamu ala nabiyillah, wa ala alihi wa sahaba amma ba'd. Donc, sans plus tarder, introduisons ces 6 fondements. Alors, vous allez le voir, donc je vous disais, mon mode opératoire, c'est que j'ai l'habitude de lire en arabe pour vous habituer, vous raccrocher à la langue arabe. C'est fondamental d'apprendre la langue arabe. Et comme je vous ai dit, vous devez apprendre à vous détacher de moi et vous détacher de tous les prédicateurs francophones, ou anglophones, ou turcophones, ou comment on appelle ça, bambaraphones, et tout ce que vous voulez. Vous devez vous raccrocher aux savants. Et les savants, ils prêchent en arabe normalement. Donc je lis en arabe, ensuite je traduis en français, et éventuellement, j'y distille quelques annotations de ma part. Donc ça, c'est la première chose, pourquoi je mets un point d'honneur à toujours lire en arabe, alors que la plupart d'entre vous ne comprenez pas la langue arabe. C'est parce qu'on n'apprend pas une langue sans l'écouter. Vous avez besoin d'entendre ces mots arabes venir claquer contre vos oreilles. Au début, ça fait mal, mais c'est comme ça qu'on devient arabophone et polyglotte, à force d'écouter une langue. Même sans la pratiquer, tu peux devenir arabophone à force d'écouter de la langue arabe. Et j'avais une deuxième chose que je voulais vous expliquer, mais j'ai oublié. Je crois que ça concernait le déroulement du séminaire. Ah oui, je voulais vous dire que ne vous inquiétez pas, si vous trouvez ça rébarbatif, ce premier cours, en vous disant, elle est longue son introduction, pourquoi on ne rentre pas directement dans le premier fondement? Vous allez voir que là, on ne va pas du tout traiter du premier fondement, c'est juste une introduction. Mais à votre niveau de débutant, vous remarquerez que les introductions des savants sont très profitables. Nous, quand on fait des introductions à notre échelle à nous, introduction, comment on appelle ça, développement, conclusion, là, au baccalauréat, nos introductions ne valent pas un clou. Il n'y a pas grande faïda. Par contre, les introductions dans les livres des savants, il y a beaucoup de fawaïd. Et quand en plus on a un shir qui nous fait l'explication de cette introduction, vous allez voir la grande faïda que nous allons recueillir de cette introduction. Donc le shir Mohammed ibn Abdel Wahhab, qui est l'auteur de ces 6 fondements, nous dit ومن أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب 6 أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون ثم بعد هذا غلط فيه كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. Fin des propos. Ça, c'est l'introduction de Shir Mohammed ibn Abdel Wahhab. Elle est toute simple, elle tient en 3 lignes, et vous allez voir à quel point le Shir Abdul Razak al-Badr, qui en a fait l'explication, va nous être prolifique et bénéfique. Premièrement, le Shir, il a évoqué en préambule qu'il y allait avoir 6 fondements. Et le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit qu'il ne les a pas, il ne s'est pas contenté de nous dire alors, en introduction, Bismillahirrahmanirrahim, tatati, sachez que ceci, blablabla, bla, 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 puis sachez que cela, blablabla, bla, 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 puis sachez que ceci, blablabla, bla, bla, etc. Sans mentionner fondement numéro 1, fondement numéro 2, et sans dire en introduction, sachez que vous devez connaître 6 fondements. Déjà, premièrement, mes frères et mes sœurs qui n'êtes pas débutants, qui avaient étudié avec nous Thalathat al-Usul, les 4 règles, tout ça, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Le fait de débuter une épître en disant, sachez que il y a, oh mon frère, oh ma sœur, 4 règles, 4 fondements que tu dois connaître. Voilà, bravo à Julie Amina. Ça devrait nous faire penser à l'introduction des 3 fondements. Et si vous ne l'avez pas vu, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous y référer. Que ce soit mon explication ou celle d'un autre. Mais je sais que nous, on l'a expliqué. Et Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, parce que je me suis basé sur son explication, l'a très bien expliqué.
c'est que les trois fondements, ça parle, ça débute. Et puis au bout de, je sais pas, la page 50 ou 60 du char, je ne me souviens plus de l'explication, on découvre qu'en fait, on n'avait même pas encore commencé le premier fondement. On n'était même pas tombé dans le premier fondement. Tout ça, c'était juste une explication. C'était juste une introduction, pardon. Et son introduction elle-même, elle était basée sur 4 choses. Sache, mon frère, qu'il y a 4 choses, 4 questions, 4 masaïl que tu dois connaître. Et nous, on se dit 4 masaïl, mais comment ça, je croyais que c'était les 3 fondements. Mais c'est normal. C'était une introduction qui portait sur 4 règles qui ne sont pas les 3 fondements. C'était juste une introduction. Et bien, Mohammed ibn Abdel Wahhab, il avait pris l'habitude d'introduire ainsi ses livres. Et il nous dit de but en blanc, sache qu'il y a 3 choses à connaître, 4 questions à savoir, 6 fondements à maîtriser. Et à votre avis, quel est le but de faire cela? J'ai une double question pour vous. Quel est le but de faire cela? Et est-ce que vous savez d'où est tirée cette façon de faire? Est-ce que Cheikh Mohammed Ibn Abdel Wahhab, il tire ça de quelque part ou c'est lui qui a inventé ce nouveau minhaj, cette nouvelle façon de procéder? Alors il y en a qui me disent qu'on tient ça des ulama, d'autres me parlent d'Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, d'autres me parlent des salaf, mais qui est le khayru salaf, qui est le meilleur des prédécesseurs, à votre avis? Le meilleur des prédécesseurs, c'était Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme il l'avait dit à son épouse Aïcha. Alors je ne sais plus s'il l'avait dit à son épouse Aïcha ou à sa fille Fatima. Il a dit Ni'ma salaf wa analak. Quel bon salaf je suis pour toi. Donc on me confirme que c'était Fatima sa fille. Quel bon salaf je suis pour toi. Quel bon prédécesseur je suis pour toi. Eh bien ça, on le tient de la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Du coup, deuxième réponse à la deuxième question, quel est le but de procéder ainsi? Eh bien, c'est une façon très pédagogique d'attirer l'attention du lecteur, de l'auditeur, pour qu'il comprenne, ah, j'ai 6 règles qui vont m'être énoncées, faut que je me concentre pour que dès l'introduction, je sache que j'ai 6 points à côté desquels je dois ne pas me laisser déconcentrer. Je ne dois pas passer à côté. Alors que si on ne te dit pas combien il y a de points, combien il y a de fondements, combien il y a de questions qu'on va traiter, tu peux au bout d'un moment laisser divaguer ton esprit. Là, tu sais, ah, il y a 6 fondements, il faut que je fasse attention. Il ne faut pas que j'en laisse passer un. D'ailleurs, je sais que j'ai des frères et des sœurs très motivés, mujtahidoun, qui lorsqu'on fait des cours justement et des séminaires, ils me demandent souvent c'était quoi le point numéro 3 déjà, c'était quoi le point numéro 4, pourquoi? Parce qu'ils ont compris. Ils ont compris qu'il y avait un certain nombre de points et là ils ont l'impression d'avoir manqué un des points qu'ils auraient dû normalement retranscrire fidèlement à l'écrit. Voilà pourquoi c'est très important de prendre des notes. Alors on me dit que j'ai pas lu en français l'intro. Effectivement, alors je termine. Bon, allons-y. Effectivement. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab nous dit que parmi ce qu'il y a de plus surprenant et étonnant, et parmi les plus grands signes indiquant la toute-puissance du roi, le dominant, c'est-à-dire Allah, le roi en majuscule, le dominant en majuscule, Al-Malik al-Ghallab, ce qui va indiquer sa toute-puissance, et parmi ce qu'il y a d'étonnant, 6 règles, 6 fondements, pardon, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pourtant détaillé d'un détail clair et manifeste, c'est-à-dire dans le Coran, aux gens de la masse. Là, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on va s'arrêter. Donc Allah a détaillé 6 fondements dans le Coran aux gens de la masse, d'un exposé clair et limpide, tellement clair et limpide que cela va au-delà de l'espérance de ceux qui pensent que c'est simple. C'est encore plus simple, ces 6 fondements, ils sont en réalité encore plus simples que ce que vous pouvez vous imaginer. Eh bien, figurez-vous que malgré leur simplicité extrême, et que cela a été parfaitement détaillé dans le Coran par Allah subhanahu wa ta'ala,
Alors on me dit que ça bug, j'espère que ça ne bug pas chez tout le monde. Non, bon, alhamdoulilah. Malgré ceci, qu'est-ce que nous dit le shir? Puis après ceci, c'est-à-dire puis après qu'Allah ait tout détaillé et exposé, en tout cas ces 6 fondements de manière concise et claire, après ceci, de nombreux intellectuels, c'est-à-dire de nombreuses personnes douées de raison, des gens intelligents, azkiya. Les azkiya, c'est pas les sots, c'est pas les imbéciles, c'est les gens pourtant doués d'esprit et d'intelligence, se sont trompés au sujet de ces 6 fondements. Comme je le disais, soit ils ne les ont pas appris, soit ils les connaissent mais ils les contredisent, soit ils ne les mettent pas en application. Un grand nombre d'intelligents, si ce n'est un très petit nombre, nous dit le shir. Donc ici, il y a plusieurs choses sur lesquelles il convient de s'arrêter, mes frères et mes sœurs, sur cette brève introduction. Mais pourtant, elle contient énormément de fawaïd. Et ça fait partie de la baraka des savants, la bénédiction des savants. Et avant eux, ainsi était Rasulullah et meilleur encore, sallallahu alayhi wa sallam, qui en très peu de mots était capable de nous dispenser des enseignements qui, lorsqu'on s'arrêtait et qu'on les méditait mot par mot, point par point, chapitre, paragraphe par paragraphe, etc., on en retire des fawaïd exceptionnels, des bénéfices et des profits exceptionnels. Donc, très rapidement, je récapitule les points importants de la muqaddima, de l'introduction, et ensuite on va en voir l'explication de Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, hafidhahullah. Il y a une chose très étonnante et stupéfiante, qui en plus va indiquer la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un signe qui va indiquer la puissance d'Allah, le roi, le dominant. C'est qu'il y a 6 fondements qu'Allah subhanahu wa ta'ala a clarifiés d'une clarification qui dépasse l'entendement et ce que pourraient s'imaginer les gens. C'est encore plus simple que vous le pensez. Et malgré ceci, un grand nombre d'intellectuels, de gens intelligents, sont passés à côté de ces 6 fondements, se sont trompés à leur sujet, si ce n'est un très très petit nombre. Alors vous voyez, avec mes doigts j'ai compté 9, ça ne veut pas dire que c'est les 6 fondements, ça c'est juste l'introduction. Vous voyez, juste dans l'introduction, il y a 9 choses sur lesquelles il convient de s'arrêter en détail et de méditer. Donc je vous le disais, la première chose à méditer, c'est pourquoi le shirk nous a parlé de 6 fondements en introduction. Pourquoi il ne s'est pas contenté de les détailler sans nous mentionner qu'il y a un certain nombre de fondements qui sont au nombre de 6 sur lesquels nous devons porter notre attention. On a vu que c'était la pratique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qu'elle était justement destinée à attirer l'attention du lecteur, de l'auditeur, pour qu'il retienne qu'il y a tant de points fondamentaux sur lesquels il doit porter son attention et ne pas se laisser distraire. Du coup, si à un moment il se dit à la fin du cours ou à la fin du livre, tiens, moi j'ai retenu que 5 informations capitales, ça signifie qu'il y en a une qui m'est passée sous le nez. J'ai dû être distrait un moment et j'ai pas dû faire attention à la 6e information, puisqu'en introduction, on m'a annoncé que j'aurais 6 choses à retenir. Alors, qui comme ça, à chaud, à froid plutôt, serait capable de me rapporter un exemple dans la sunna? Ah, c'est une question difficile, hein, mais vous n'êtes pas tous débutants. Je reconnais pas mal de noms parmi les participants, d'anciens élèves. Je reconnais des gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Donc je sais que certains ont quand même un petit niveau. Qui serait capable de m'apporter un hadith comme ça où Rasulullah nous dit 3 choses, 4 choses, celui qui les fait, celui qui les fit? Alors bravo à ceux qui m'ont dit Arkanul Islam Khams. Les piliers de l'islam sont au nombre de 5, effectivement. Ça c'était facile. Alors bravo à Marie qui me dit profite de 4 avant 4. Bravo à Nathanaël qui nous parle des 4 caractéristiques de l'hypocrite.
Bravo à Salafia qui nous parle des 7 péchés destructeurs. Alors, il y en a plein, Allahumma barik, hein, je pensais pas que, oh là là, je pensais pas que vous seriez aussi chaud, parce que je vous ai dit que je vous prenais à froid. Ben, finalement, vous étiez pas si froid que ça. Allahumma barik, en même temps, chez vous, il paraît que c'est la canicule. Alors, tout s'explique. Alors, on va voir les exemples que Cheikh Abdurrazaq al-Badr, lui, nous a cités pour prouver que c'était bien la méthodologie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam d'introduire certains de ces rappels par un chiffre pour que les compagnons retiennent ces points clés. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. Il y a un hadith où le messager d'Allah a dit 3 choses. Celui en qui elles seront, il trouvera la douceur de la foi. Ça, c'est un hadith unanimement authentique que vous retrouverez dans Al-Bukhari, numéro 169 et numéro 43. Dans un autre hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit Idmanu li sittan min anfusikum admanu lakumul jannah. Il avait dit garantissez-moi 6 choses chez vous, je vous garantirai le paradis. En gros, si vous faites ces 6 choses-là, t'es garanti de rentrer au paradis. Ah, le compagnon qui entend ça, nous-mêmes, quand on entend ça, on se dit oh là là, 6 choses, faut pas que j'en laisse passer une seule. Faut que je sois concentré quand on va m'annoncer c'est quoi ces 6 choses. Alors bon, très rapidement en français pour gagner du temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dites la vérité lorsque vous parlez, tenez vos engagements, acquittez-vous des dépôts lorsqu'on vous confie un dépôt, préservez votre chasteté, baissez vos regards et tenez vos mains. C'est-à-dire ne frappez pas les gens, ne commettez pas de transgression avec vos mains. Retenez vos poings, on va dire, on va traduire comme ça. Je ne sais plus quelle sœur nous avait parlé des 6 péchés destructeurs. Rasulullah avait dit Ijtanibu as-sab' al-mubiqat. Alors, j'ai oublié la référence du hadith précédent. Vous le trouverez dans le Musnad de l'imam Ahmed, numéro 22757. Et les 7 destructrices, donc dès que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous parle de 7 choses qui anéantissent ta foi, tout de suite, tu es très concentré pour mémoriser quelles sont ces 7 choses. Vous trouverez ce hadith-là, des 7 destructrices, dans le recueil de l'imam al-Bukhari, numéro 2766, et dans Muslim, numéro 89. Donc le cheikh Abdurrazaq al-Badr nous dit que cela était connu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'agir ainsi afin de faire passer les informations capitales de la manière la plus pédagogique qui soit. Donc le cheikh nous a parlé de 6 fondements. Qui peut me donner sa compréhension d'un fondement? C'est quoi un fondement après tout? Qui serait capable de m'apporter un synonyme pointu? Alors bravo à Nusayba, et à Bilal et à Léon. Alors bravo à tous. Ça défile très vite. Excusez-moi, vous êtes nombreux, ça défile très vite. Et j'ai beaucoup vu le synonyme base. Et ça, c'est une très bonne base. Mais du coup, c'est quoi une base, mes frères et mes sœurs? Poussons la réflexion légèrement plus loin. Alors, il y a Kurtik, j'espère ne pas écorcher son prénom ou son nom, qui m'a donné justement la définition du fondement et de la base. C'est ce sur quoi va reposer le reste de la fondation. Donc, peut-il y avoir fondation? Peut-il y avoir des étages et un toit s'il n'y a pas la base, s'il n'y a pas déjà le socle, la colonne vertébrale, le pilier? Peut-il y avoir une tête sans colonne vertébrale? Donc on en comprend que ce que nous allons étudier dans ce séminaire, ce ne sont pas des questions à la légère, mes chers frères et sœurs. Ce sont des bases sur lesquelles va reposer toute notre religion, subhanallah. Et je ne vous l'ai pas dit tout de suite
pour ne pas faire peur à nos amis débutants qui viennent de nous découvrir et qui, oui, qui découvrent nos séminaires pour la première fois, et peut-être ma personne insignifiante pour la première fois, mais ces bases-là, c'est le minhaj des pieux prédécesseurs, c'est la voie des pieux prédécesseurs, ce qu'on appelle minhaj ou salafi salih. Oui, ce sont des mots qui font peur à une grande partie des débutants, mais je leur demande de faire l'effort d'aller jusqu'au bout. Ça ne vous coûte rien, vous n'avez rien à perdre, de dire on va braver ces tabous, on va braver cette peur, on va surmonter cette peur. Dès que j'entends le mot minhaj salaf, dès que j'entends le mot salaf, je commence à paniquer, je me dis c'est des wahhabites, des rigoristes, des extrémistes, des terroristes, tout ce qui finit en iste. Vous allez voir que la voie des pieux prédécesseurs, elle n'a rien d'alarmante, subhanallah. Au contraire, c'est le juste milieu pur. C'est la droiture la plus rectiligne. On ne peut pas faire plus droit. Et on ne peut pas faire plus court pour aller droit au but, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces 6 fondements que nous allons étudier, ce sont des bases sur lesquelles reposaient les pieux prédécesseurs, sur lesquelles cheminaient Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, leurs élèves et ceux que l'on appelle a'immatu ahli sunna wal jama'a, les imams parmi les gens de la sunna et du groupe. Le groupe, c'est le groupe des musulmans sur la vérité, sur la voie tracée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le groupe, ça ne veut pas dire le groupe des 1,7 milliard ou 2 milliards de musulmans sur terre. C'est pas ça la jama'a. Qui nous rappelle la parole d'Ibn Mas'ud sur la jama'a qui est incroyable. La jama'a, ça veut dire le groupe. Ah, bravo Abu Ismail. Bravo Bakari. Bravo Al-Kal. Al-Jama'a nous a dit, Ibn Mas'ud, un grand compagnon, il a dit, c'est d'être sur la vérité quand bien même tu serais tout seul. Tu te trouves dans une contrée, à une époque où les gens se sont tous égarés. Et toi, tu es le seul à t'accrocher et à mordre à pleine molaire sur Al-Kitab wa Sunna. Encore des mots qui font peur. Kitab wa Sunna, ça nous fait peur. Il n'y a pas à avoir peur, Harry. Prends un thé à la menthe, détends-toi, tout va bien se passer. Tu n'es pas chez le dentiste. Kitab wa Sunna, ça veut juste dire le livre et la Sunna, le livre d'Allah, le Coran, et la Sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, si tu t'accroches à ces deux choses-là, quand bien même tu es tout seul dans ta ville, dans ton pays, etc., c'est toi la jama'a. Tu représentes le groupe à toi tout seul. Alhamdulillah, de nos jours, la jama'a, elle est forte, elle est puissante, elle est nombreuse, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala en tout premier lieu, et par la cause de nombreux imams revivificateurs qui ont revivifié justement cette da'wa bénie, cet appel au Coran et à la Sunna selon la compréhension de nos chers pieux prédécesseurs, les compagnons, leurs élèves, les élèves de leurs élèves, et parmi ces plus illustres revivificateurs, il y a justement le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, celui-là qu'on vous attend d'écrier, duquel on essaye de vous éloigner en l'affublant des pires sobriquets, le wahhabiste, le coupeur de tête, le takfiriste, etc. Eh bien, là, vous allez étudier un livre de lui. Pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans les 3 fondements, dans les 4 règles, je ne vais même pas parler de Kitab Tawhid parce que normalement, on ne fait pas Kitab Tawhid à notre niveau. Là, on n'a même pas dépassé les 4 règles, on va étudier les 6 fondements. Eh bien, ceux qui ont un peu connaissance de ce shir, et de nombreux me l'ont reconnu en fin de séminaire sur les 4 règles, je leur ai dit maintenant, mes frères et mes sœurs, est-ce que Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il raconte des choses innovées sortant de sa propre tête, ou c'est uniquement et à chaque fois, Qala Allah, Qala Rasulullah. Allah a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit. Alhamdulillah, tous les participants, et on était 700,
On était plus de 700, subhanallah, au deuxième séminaire. Tous les participants, il y en a beaucoup qui se sont repentis en direct, en disant je me repens, et moi j'ai été le premier à m'en repentir, il y a une quinzaine d'années de cela, de tout ce que j'osais blasphémer sur le shirk, parce que j'étais un ignorant qui n'avait même pas fait l'effort d'essayer de le découvrir par le biais de ses écrits à lui, pas de ce que j'ai lu sur un site soufi, Ash'ari, qui me dit « Ouais, les wahhabites, ils ont dit ceci et cela », alors que ça n'existe pas, et ils déforment les propos, subhanallah. Donc vous allez voir, Inch'Allah, patientez mes frères et mes sœurs, soyez courageux, je ne vais pas vous manger. Je sais que je fais peur à beaucoup de monde, mais je ne vais pas vous manger, je ne suis pas aussi méchant qu'on le croit. Et donc après ce séminaire, vous allez découvrir à quel point les épîtres du shirk, elles ne sont basées que sur des versets coraniques et des hadiths prophétiques et des paroles de grands savants, pas des savants modernes qui ont innové une nouvelle religion, une nouvelle voie, des savants comme votre imam Malik que vous aimez tant, l'imam Ahmed, l'imam Shafi'i, l'imam Al-Awza'i, etc., etc. Certains tabi'in comme Al-Hassan al-Basri, etc., etc. Donc on en revient à notre épître, les 6 fondements. Donc on a étudié, on a vu le 6. On a vu les fondements, ce que c'était qu'un fondement, c'est ce sur quoi est bâti tout le reste. Donc ta religion va être bâtie sur ces 6 fondements. Il faut absolument que tu ne passes pas à côté, mon cher frère et ma chère sœur. Ces 6 fondements sur lesquels on ne doit surtout pas passer à côté, le shirk nous a pourtant dit, un grand nombre de gens se sont égarés à leur sujet. Ah, ça y est, Samy, il tombe le masque. Ça y est, les wahhabites, ils tombent leur masque. Ils commencent avec leur takfir de masse. C'est tous des égarés. Les musulmans, ils sont tous dans l'égarement, à part nous, le groupe sauvé, etc. C'est ça que vous vous dites maintenant, n'est-ce pas? Ça y est, je vois déjà que j'ai perdu 2 participants. Bon, on va dire qu'il y a une déconnexion impromptue, admettons. Le shirk nous a dit qu'un grand nombre de gens s'est égaré au sujet de ces 6 fondements. Ils sont passés à côté justement de ces 6 fondements. On ne les a pas encore vus. Pour ne pas vous faire languir trop longtemps, le premier fondement, comme vous vous en doutez peut-être, c'est la concrétisation du tawhid. C'est-à-dire de vouer toutes ces adorations à Allah seul, sans en détourner la moindre, à un autre qu'Allah, quel qu'il soit, aussi prestigieux soit-il, dût-il être Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le premier fondement qu'on verra. Donc déjà, avec ce premier fondement, on voit que non, le shirk n'est pas un extrémiste takfiriste qui ment en disant que personne n'a compris la religion à part lui. Personne n'a compris l'islam, personne n'est sur l'islam à part son groupe, tout le reste sont des koufars, etc. Non, il a juste dit qu'un grand nombre de gens se sont égarés. Et effectivement, on ne peut pas nier qu'un grand nombre de gens se sont égarés du véritable sens du tawhid, de la concrétisation authentique du tawhid. Combien ne voit-on pas avec des mains de Fatma, encore aujourd'hui? Combien ne voit-on pas en pleurs à jeter des pièces et des billets et à se frotter à des tombeaux de soi-disant gourous? Combien ne voit-on pas de certains qui égorgent pour des djinns? Combien ne voit-on pas de personnes qui invoquent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Sachant que ici, quand le shirk dit un grand nombre de gens se sont égarés, par les gens, à votre avis, il parle de qui? De qui s'agit-il ici? Alors j'ai bien fait de vous poser la question. Il y en a qui me disent, il parle des soufis, il parle des musulmans de la masse. Non, on parle des gens de l'humanité, mes frères et mes sœurs. Donc, n'est-il pas vrai que la majorité des gens sur Terre se sont égarés du droit chemin? Vous n'allez pas me dire que les vrais musulmans croyants qui cheminent sur la véritable voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, chose que j'espère nous sommes tous, et qu'Allah nous raffermisse là-dessus,
Vous n'allez pas dire que c'est nous qui sommes les majoritaires sur Terre. Non. Déjà, ceux qui sont en majorité sur Terre, c'est même pas les musulmans. On l'a dit, selon les derniers sondages, on est entre 1,7 et 2 milliards d'êtres humains. Mes frères et mes sœurs, on est combien d'êtres humains sur Terre? On est 7 milliards à ma connaissance, ou plus. 1,7 sur 7 ou 2 sur 7, ça fait même pas un tiers. Donc bien sûr que déjà, en tant que musulmans, nous sommes minoritaires. Donc que dire? Et en plus, dans notre Ummah, la communauté de l'islam, les vrais croyants sont minoritaires. Et on a un grand nombre qui se sont lancés dans tout un tas d'hérésies, dans la croyance, dans la pratique. D'où le fameux hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, je vois que Abu Abdillah il est au taquet ce soir, qui nous a dit que les juifs se sont divisés en 71 sectes, les chrétiens se sont divisés en 72 sectes, et ma communauté se divisera en 73 sectes. Et maintenant, on voit de tout parmi ceux qui se réclament et se prétendent de l'islam. Des chiites, des soufis, des karkaris, dont un qui sévit sur TikTok en ce moment, et qui a troqué son déguisement de clown pour essayer justement de ne pas faire fuir les gens et de cacher sa véritable identité, alors qu'en fait c'est un karkari, et les karkaris ils font partie des pires soufis hérétiques qui soient. Donc malgré que nous allons voir 6 fondements à côté desquels nous ne sommes pas censés passer, à côté et outre, eh bien un grand nombre de personnes, et malgré que ces fondements soient clairs comme de l'eau de roche, que Allah Azza wa Jal les a détaillés de la meilleure façon dans le Coran, et bien sûr il se trouve aussi dans la Sunna, malgré tout ceci, la plupart des gens s'est détourné de ces 6 fondements qui représentent un petit peu les jalons sur la voie droite. D'ailleurs, le shir Abdul Razak al-Badr, il a illustré cette parabole plutôt il a dressé une parabole pour illustrer ce point-là d'une façon qui m'a énormément plu. Il nous dit, imaginez-vous un chemin tout droit, clair. Il y a des lampadaires partout sur le chemin, tu ne peux pas le rater. La route, elle fait 2 km de large si tu veux. Imagine-toi un chemin clair, sans tortuosité, tout droit, qui qui mène à la destination que tu veux. C'est quoi déjà, Akhi, la destination que tu veux, toi? Tu veux aller où? Ah, j'ai cru que vous alliez me dire, moi je veux aller à Djerba, je veux des vacances à Tahiti. Je pense que la destination qu'on vise tous, Inch'Allah, c'est Al-Jannah, c'est le paradis. Imagine-toi donc une route claire, limpide, toute droite. Tu peux pas te tromper. Faut le faire pour se tromper. Qui mène au paradis. Et en plus de ça, déjà la route, elle est droite, claire, limpide. Impossible de se tromper. En plus, le cheikh nous dit, tous les 10 pas, tous les 20 pas, t'as un énorme panneau. Imaginez-vous les gros panneaux McDo que tu vois à 500 mètres quand tu conduis. Tu peux pas le louper, le M jaune sur un fond rouge. Ça t'explose les yeux. Imagine-toi que tous les 50 pas sur cette route déjà droite et claire, tu as une indication avec un énorme panneau, avec une flèche qui va tout droit et qui te dit paradis. C'est-à-dire le chemin du paradis, c'est là, c'est tout droit. Tous les 50 mètres. Est-ce que... je suis désolé d'en rire, c'est parce qu'il est incroyable cet exemple quand même, quand on le médite. Est-ce qu'il est possible de se tromper de chemin, même sans avoir Waze ou Google Maps? T'as pas de boussole, t'as rien. T'es perdu comme ça, sur cette route, toute droite, avec des panneaux tous les 50 mètres qui te disent « Va tout droit, continue !» Continue, il n'y a jamais tourne à gauche, prends un 3e à droite, fais demi-tour, passe sous un tunnel. Non, tous les 50 mètres, tu as un panneau, c'est toujours tout droit, paradis. Est-ce qu'il est possible de rater le but, de rater sa destination, de se perdre?
On est d'accord que c'est impossible de rater son but, sa destination et de se perdre. Eh bien, tels sont les 6 fondements, j'allais dire de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, mais on l'a vu, c'est pas ses fondements à lui, c'est pas lui qui les a inventés. Tels sont les 6 fondements de la voie tracée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ces 6 fondements qu'on trouve mentionnés dans le Coran et la Sunna. Ces 6 fondements-là, ils sont clairs, limpides, ils sont détaillés dans le Coran à plusieurs reprises. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, il ne les a pas évoqués juste une fois dans le Coran. Il les répète à moult reprises dans le Coran pour ne pas que tu puisses justement les manquer, ces 6 fondements. Si encore tu lis le Coran et la Sunna. Donc ils sont nombreux, ils sont clairs, sont fréquents, comme tous ces panneaux qui sont fréquents pour t'indiquer le chemin. Et le chemin, il est simple, il est tout droit, il n'y a pas de tortuosité. Il n'est pas compliqué comme on l'a vu dans l'introduction. Le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab nous a dit c'est encore plus simple que ce que tu t'imagines. Toi, tu t'imagines une route toute droite avec des panneaux tous les 50 mètres. Vous m'avez dit impossible de se tromper, c'est trop simple. Ces fondements-là, c'est encore plus simple. Ils sont encore plus évidents. N'importe qui, al-awam, comme nous a dit le cheikh, même les gens de la masse, ils peuvent concevoir ces 6 fondements, les trouver dans le Coran, les comprendre et les appliquer. Il n'y a pas besoin d'être un docteur en usul fiqh et d'avoir fait 10 ans à Médine pour appréhender correctement ces 6 fondements. Ils sont simples. Ils sont encore plus simples que tu te le représentes. Eh bien, malgré tout ceci, toute cette simplicité, toutes ces indications, qu'est-ce qu'il nous a dit le cheikh pour conclure son introduction? Il nous a dit, malgré cela, un grand nombre de gens, parmi les érudits en plus, c'est-à-dire que c'est même pas des sots, on pourrait dire, voilà, la personne, elle est un peu retardée mentalement, voilà, elle voit un panneau et elle est repartie en arrière. Bon, elle n'a pas tout son esprit. Non, là on nous dit d'un grand nombre de gens doués d'esprit, malgré toutes ces indications dans le Coran et la Sunna sur ces 6 fondements, ils sont passés à côté de ces 6 fondements, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve de finir dans une déchéance aussi aberrante que de rater la route du paradis, malgré toutes les indications qui y menaient dans le Coran. Vous comprenez maintenant pourquoi le cheikh, qui me rappelle comment il a débuté l'introduction, qui s'en souvient. On va voir justement ceux qui sont dotés d'une très très bonne mémoire parmi vous. Sans tricher, il avait commencé par quoi le cheikh? C'est quoi sa première parole? Alors c'est pas sache que, hein, là. on n'est pas dans les 3 fondements, on n'est pas dans les 4 règles. Alors oui, la basmala, bien entendu, mes frères et mes sœurs qui me dites la basmala, mais le cheikh il nous a dit min a'jabil ujab. En langue arabe, a'jab, il aurait pu dire min al-ajib. Parmi ce qu'il y a d'étonnant, il y a une formule en arabe qui en français serait de la redondance, c'est min a'jabil ujab. Parmi les choses les plus étonnantes et surprenantes qui soient. C'est vraiment pour montrer l'étonnement sans fin. Un étonnement qui ne cesse et qui ne prend fin. Alors mes frères, mes sœurs, maintenant que nous avons détaillé très brièvement cette introduction et avec cette parabole que nous avons donnée sur les 6 fondements, est-ce que ça ne vous étonnerait pas, vous, qu'une personne rate la route avec toutes les indications, les 50 mètres, alors que la route, elle est toute droite, sans tortuosité, claire et limpide? On serait tous étonnés si on nous racontait ça. Que quelqu'un, il a raté le chemin, alors qu'il fallait juste aller tout droit, il y a des panneaux tous les 50 mètres. Eh bien, c'est pareil, mes frères et mes sœurs, pour la croyance authentique. Le minhaj de l'islam authentique. En réalité, l'islam, il est simple. Ne pensez pas qu'Allah Azza wa Jal, il nous a donné une religion compliquée,
que seuls les grands doctes, les grands érudits peuvent embrasser et cerner de leur science. Et nous, pauvres et simples mortels, comme on appelle ça, simples profanes que nous sommes, nous ne pouvons avoir accès à la voie droite. Nous ne pouvons faire partie de ce groupe sauvé. Non, Akhi. Le plus ami des awam, c'est-à-dire le plus petit, excusez-moi cette expression, hein, je ne veux vexer personne, mais le plus petit, celui qui a le moins de science parmi les gens de la masse, peut embrasser le vrai chemin, le droit chemin, et se retrouver les deux pieds en plein dans al-minhajul haqq, le minhaj authentique de la vérité, la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que les choses sont simples, comme nous allons les voir. Et comme nous l'avons dit, le premier fondement, c'est déjà la concrétisation du tawhid. Et qui peut me donner une définition de ce... Alors, je l'ai donné tout à l'heure, donc je vous aide. Vous avez juste à me recracher, copier-coller ce que je vous ai dit qu'était le tawhid. Apportez-moi une définition simple qu'un petit garçon de 4 ans, tu pourrais lui expliquer, il va comprendre tout de suite. Qu'est-ce que le tawhid? S'il y a bien une chose au monde que tu dois connaître, mon frère et ma sœur, c'est qu'est-ce que le tawhid? Si tu ne sais pas ce que c'est que le tawhid, comment peux-tu te revendiquer du tawhid et dire « Ana muwahhid » moi je suis un monothéiste, moi je suis un croyant. C'est comme si tu disais « Moi je suis docteur en médecine » et je te dis bah, « Explique-moi c'est quoi la médecine » et tu bugs. Je sais pas. c'est de prendre 3 cuillères de miel quand j'ai mal au ventre. Donc, alhamdoulilah, vous m'avez tous apporté de très très bonnes réponses, chacun à votre façon. Certains en me donnant des réponses plus exhaustives que les autres, mais je vous ai dit, essayez de me simplifier au maximum pour qu'un enfant de 4 ans puisse le comprendre sans qu'il n'ait plus aucune ambiguïté. At-tawhid, c'est le fait, alors comment on le traduirait en français en un mot? Le monothéisme. C'est ça le tawhid, c'est le monothéisme. C'est quoi le monothéisme? C'est de vouer, c'est-à-dire de consacrer, toutes tes adorations à Allah seul, sans associer. Tout simplement, c'est-à-dire que tu ne peux pas détourner la moindre adoration à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe qui il est, peu importe que ce soit un ange, un djinn, ton shirk, un gourou soufi qui aurait des soi-disant pouvoir mystique, même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le tawhid en réalité c'est tout simple. Tu confères toutes tes adorations à Allah sans associer. Est-ce que c'est compliqué mes frères et mes sœurs? Est-ce que j'ai besoin d'être docteur à la Mecque pour comprendre ce que ça veut dire le tawhid et pour l'appliquer dans ma vie quotidienne? Prendre cette main de Fatma, l'arracher de mon cou et la jeter à la poubelle. Prendre cet œil-là, Nazar, je ne sais pas comment faire, et le piétiner. Prendre ces horoscopes que j'ai dans mes journaux et les déchirer et dire je ne crois plus à ces choses-là. Parce qu'en fait, quand tu as concrétisé le tawhid, tu te rends compte que le shirk, il est insidieux. C'est-à-dire qu'il essaye de s'immiscer dans ta vie, le shaitan essaye de l'immiscer dans ta vie pour justement t'attirer avec lui en enfer. Donc toi tu penses cheminer sur le tawhid et tu as des vestiges de shirk autour du cou. Tu lis du shirk sans même t'en rendre compte. Peut-être que tu ajoutes foi en ce shirk. Ah moi je suis Capricorne, cette semaine il va m'arriver un euro événement. Et tu es tout content et tu y crois. Tout ça c'est du shirk mon frère et ma soeur. C'est l'opposé même du tawhid. Donc ces 6 fondements, comme vous les verrez, Inch'Allah, au cours de ce séminaire, ils sont très clairs, tu ne peux pas passer à côté, tu ne peux pas les rater, même si tu n'es pas un grand érudit. Puisque comme nous l'a dit le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, Allah subhanahu wa ta'ala les a clarifiés aux gens de la masse dans le Coran. Mes frères, mes sœurs, est-ce que le Coran de base, Allah, il l'a fait descendre pour une sélection particulière de sa création, c'est-à-dire la crème de la crème, que seuls les initiés peuvent comprendre, ou bien Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran
pour l'humanité, afin de faire sortir les gens des ténèbres de l'association et de la mécréance vers la lumière du monothéisme. Donc le Coran, il est destiné à être lu, médité, puis appliqué par l'humanité tout entière. Pas juste une poignée de savants en Arabie Saoudite, et nous, jamais on pourra les maîtriser, ces 6 fondements. Détrompe-toi, mon frère et ma soeur. Le minhaj, ce mot qui te fait peur, là, je vais même employer le gros mot, le mot tabou que je ne voulais pas employer dans le premier cours. C'est pas grave, demain on sera plus que 30. Et la salafia, mon frère, ma soeur, elle est simple. Si tu savais la vérité, tu arrêterais d'avoir peur quand tu entends ce mot-là. C'est simple comme bonjour. Seulement, encore faut-il faire l'effort de voir ce que c'est, de gratter les mailles pour voir ce qu'il y a derrière ce mot qui me fait si peur. Et arrêter d'écouter les « on m'a dit que »,« il paraît que ». Ouvre un livre écrit par un savant de la salafie et tu verras ce que c'est. Et tu vas te prendre une claque magistrale comme je me la suis prise moi sur les 2 joues. Et j'ai fait une sacrée taouba. J'ai fait un repentir énorme. Parce que quand tu ne sais pas ce que c'est et que tu écoutes tout et n'importe qui, comme nous le rappellera le shir Abdurrazaq al-Badr en fin de cette introduction, eh bien tu tombes dans les ambiguïtés, tu tombes dans les innovations et tu tombes dans les mensonges et tu imputes à des gens ce qu'ils n'ont jamais dit. Et je suis bien placé pour savoir l'effet que ça fait. Alors, je ne vais pas pousser l'introduction plus loin, parce je pense que ça fait 1 heure là. J'ai pas envie de bâcler l'introduction parce qu'elle est très importante, comme je vous l'ai dit, et pleine de comment on appelle ça, de profits et de bénéfices. Donc, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, aux 100 qui resteront au moins, aux 30 qui resteront demain, Inch'Allah. Je leur donne rendez-vous à demain pour terminer cette introduction, Inch'Allah. Et puis pour rentrer, Inch'Allah, dans ce fameux premier fondement, qui est le tawhid, qui est la chose la plus essentielle à connaître et à maîtriser dans notre existence, puisque c'est le but de notre création. Attention, gros spoil, le tawhid, c'est le but de notre création. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. هذا والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Merci pour votre bonne écoute et votre bonne opinion de ma pauvre personne et ma modeste personne. Passez une bonne soirée et à demain, Inch'Allah.